Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un peu froidement pour le moment, les températures ont vachement chuté et on se les caille. C'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test. J'ai racheté un autre NS Panel de chez Sonoff parce que j'ai vu qu'il y avait un petit tweak et un petit hack où on pouvait carrément lui balancer un Loveless Like de Home Assistant. Donc j'ai voulu tester ce tweak, ce hack. On va lui balancer Tasmota. On part de zéro. Je vous mets le lien dans la description. J'ai personnellement racheté la totalité. J'avais besoin de câbles Dupont et je me suis laissé tenter aussi par le petit FTDI ici, la nouvelle version. Donc on va tester tout ça. Si vous avez des questions sur le flash, etc., ne vous inquiétez pas. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas non plus. On va faire ça pas à pas. Je déballe le tout et on procède à l'installation de Tasmota, du petit hack et de la totalité. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez pour être tenu informé des dernières nouveautés. Activez la cloche et on part tout de suite pour le flash de ce Sonoff NS Panel. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même faire un rapide tour sur le site de Sonoff. Donc le NS Panel, qu'est-ce que c'est? C'est un petit module qui va se mettre à la place d'un interrupteur. Vous avez deux relais qui sont intégrés. Vous avez deux boutons pour activer ces deux relais sur le bas. Et sur le dessus, vous avez un écran. À la base, il est fait pour être géré avec l'application eWeLink et donc gérer tout ce qui est sur votre application. On peut gérer ça en thermostat, on peut aussi allumer, éteindre à distance via l'application ou sur le NS Panel. Vous voyez ici un petit Smart Lighting qui est possible. On gère la couleur, on gère la luminosité, l'intensité. Voilà, on a des custom access, on sait faire des scènes, les lights, les groupes et tout ça. C'est très bien, mais néanmoins, on est bloqué sur l'application eWeLink. Pour ceux qui n'utilisent que eWeLink, il n'y a pas de souci. Vous avez la totalité qui est intégrée, il n'y a rien à faire du tout. Néanmoins, pour ceux qui sont comme moi, sur Home Assistant, c'est pas trop intéressant de rester sur le NS Panel d'origine parce que on va pas savoir gérer ce qu'on veut sur notre domotique. On peut gérer les relais. Il est flashable sous ESP Home, comme vous avez pu le voir sur ma première vidéo dont je vous remets le lien juste ici au-dessus. Et il est aussi flashable sous Tasmota. Et sous Tasmota, justement, il y a un petit projet qui est sorti. Si j'ai fait la petite recherche sur le NS Panel, je vois qu'il y a la Custom UI qui est disponible ici. Voilà, le GitHub, il est tout au-dessus. Vous avez votre NS Panel classique avec une petite interface et là on retrouve pour ceux qui ont le dashboard ou anciennement le Loveless de Home Assistant, ça va leur parler tout ça. On peut gérer Spotify, on peut gérer l'affichage, on peut mettre ce qu'on veut directement à partir de notre Home Assistant, donc tout ce qui est sensor, tout ce qui est input boolean, switch, etc. Donc on va voir comment le faire ici. Je vous mets le lien dans la description, vous avez le petit fichier de doc. On commence par First Step, Prepare NS Panel. Donc là, on va devoir flasher sous Tasmota notre NS Panel. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit l'ancienne méthode avec Tasmotizer où on choisit la version de Tasmota, soit directement via le Web Installer. Ici, on va procéder par le Web Installer. Donc, vous cliquez dessus. Vous voyez, sélectionnez la version de Tasmota. Si vous descendez dans la Development, on a le Sonoff NS Panel qui est repris en Tasmota 32, seulement en anglais. Et là, il va falloir connecter notre NS Panel en mode flash pour pouvoir le flasher sous Tasmota. On va ouvrir la boîte du Sonoff. À l'intérieur, vous retrouvez votre module. Ça, on le met de côté, on n'en a pas besoin. Nous voici, donc le Sonoff, il se présente comme ceci. Vous voyez qu'on a le neutre, le live in et les deux live out pour les deux relais. Donc pour pouvoir l'ouvrir, c'est clipsé. Il faut décrocher la base de l'écran. Vous voyez qu'ici on a des petits ergots. On va y glisser un tournevis plat pour pouvoir déclipser. Voilà, donc on fait levier sur le bas, ça s'ouvre
Et bêtement, en fait, ici, ce sera la connexion qui vient alimenter. Je vous le rapproche. On n'a que du 5 volts et la masse, le JND. Ici, pour l'ouvrir, vous voyez qu'on retrouve deux petites vis. On repart sur du cruciforme. Vous mettez les deux petites vis et la plaquette de côté. Et vous avez maintenant accès à votre carte. La carte électronique, elle se trouve comme ceci. Et on voit ici que sur le dessus, donc on ne voit pas très bien la caméra, mais pour ceux qui l'ont devant eux, vous voyez que vous retrouvez le 3.3, le TX, le RX, le GND et le IO0. Ce qu'on va devoir faire avec notre module FTDI, c'est venir brancher sur le PC en USB ce module, le mettre sur le 3.3 volts et on va venir brancher le 3.3 sur le 3.3 du Sonoff, GND sur GND, inverser TX et RX et ensuite le IO0, il faut qu'il soit ponté sur le GND pour mettre le Sonoff NS Panel en mode flash. Le plus simple, c'est de récupérer une petite plaquette, la petite plaquette ici pour le GND et le IO0. Une fois que votre raccordement est fait, donc IO0 et GND sont pontés ensemble, soit vous maintenez, comme je le fais ici, soit vous soudez directement des câbles sur le PCB, mais ça j'ai pas trop envie de le faire parce qu'après la plaque elle revient au-dessus, il n'y a pas trop de place, donc ça va être un petit peu embêtant. On va passer sur l'interface de Tasmota Web Installer. Alors une fois que c'est branché, IO0 est bien mis sur GND, vous branchez l'USB, ici j'ai mis une petite rallonge pour avoir plus simple. Vous cliquez sur Connect, vous sélectionnez le port COM de votre module. Ensuite on clique sur Install Tasmota 32 Sonoff NS Panel, Erase Device oui, comme ça on va retirer ce qui est dans le Nexion. Cliquez sur Next et ensuite sur Install. Si vous avez ce message, c'est que le branchement n'est pas correct ou qu'il n'est pas en mode boot. Ça, c'est que le IO0 n'est pas reconnu. Donc, il va falloir remettre correctement les pins, s'assurer que tout soit branché, s'assurer que TX et RX soient bien inversés. Donc, ici, mon RX est sur le rouge. Il est bien sur le TX. Donc, je débranche, je rebranche. Et je recommence l'opération. Une fois que ça passe, vous voyez que Erasing est en train d'être exécuté. Donc là, vous patientez. Ensuite, ça va prendre 2 minutes pour que l'installation de Tasmota soit réalisée après l'effacement de la mémoire. La première étape qui consistait à flasher Tasmota sur ce Sonoff, elle est faite. Néanmoins, maintenant ce qu'il va falloir faire, parce que si vous rebranchez tout, vous voyez que l'écran sera toujours noir, il ne s'allumera plus du tout. Pas de panique, c'est normal. Donc là, on a deux possibilités. Soit vous rebranchez le Sonoff sur sa base, mais il faudra le redébrancher par la suite. Vous branchez la base sur le 220 et vous allez dans les Wi-Fi disponibles sur votre téléphone. Vous verrez qu'il y a un Tasmota qui apparaît. Deuxième possibilité, vous alimentez directement le PCB via le FTDI qui vous a servi à flasher en 5 volts pour pouvoir retrouver le Tasmota. Essayez un, essayez l'autre. Si un ne fonctionne pas, tentez la deuxième solution. Pour alimenter en 5 volts votre NS Panel, je vous montre ici le petit schéma. Donc vous voyez qu'il y a 2 pins 5 volts et 2 pins GND. Vous prenez votre module et vous pluguez directement le 5 volts et le GND sur ces pins là, ce qui va alimenter votre NS Panel et ça nous permettra donc de retrouver sur le smartphone Tasmota et de faire le flash, ou plutôt de rapatrier Tasmota sur votre réseau Wi-Fi. Donc là je vous montre sur mon smartphone directement, je vais aller rechercher mes Wi-Fi.
Je vais me connecter au Tasmota. Donc là, on patiente qu'il fasse la recherche. Voilà, il trouve le Tasmota. Il est connecté. Une fois connecté, je ne sais pas vous le montrer malheureusement parce qu'il a basculé de l'autre côté. Vous sélectionnez dans le Wi-Fi Network votre SSID et dans le mot de passe, vous entrez votre mot de passe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save. Vous allez voir le message Trying to connect device to network. Et une fois que le message disparaît, votre téléphone doit se reconnecter à votre Wi-Fi traditionnel. Il vous donne peut-être même la nouvelle adresse IP. Donc moi, il vient de me le faire. Il se reconnecte à mon Wi-Fi. Il vient de me donner l'adresse IP qui est la 219. Donc je vais rechercher cette adresse IP. J'arrive sur l'interface de Tasmota. Donc ça, c'est parfait. C'est bon, c'est OK. Ce qu'on va faire maintenant, on va suivre dans le tutoriel ce qui est dit. Il va falloir configurer le NSPanel template pour Tasmota. Donc pour ça, vous vous rendez sur l'interface de Tasmota. Vous allez sur Configuration, Configure Other. Et là, vous allez coller le template qui vous est fourni donc sur le site. Là, je fais un copier-coller du template. Je vous mets le lien dans la description, donc vous allez retrouver ce template dans la description avec le nom NSPanel. Si vous voulez lui changer le device, c'est ici que ça se passe. Moi, je vais le nommer NSPanel aussi. Salon. Friendly name sur Tasmota, pareil, NSPanel Salon. On va lui mettre un mot de passe. MQTT Enable, ça on va laisser tout par défaut. Vous cliquez sur Save. On arrive ici donc sur l'interface. Vous rentrez Admin et le mot de passe que vous venez de lui encoder. C'est parfait, on est sur NSPanel Salon. Configuration MQTT, là ça sera pour votre serveur MQTT, on le fera par la suite. Maintenant ce qu'on va devoir faire, toujours en suivant le tuto, c'est l'upload de Berry Driver sur Tasmota. Donc vous allez télécharger l'autoexec.be sur le repository. Je vous remonte l'écran, je suis ici. Donc pour ça, il va falloir télécharger cet autoexec. Donc je vais retourner sur le NSPanel UI, code, download zip. Vous voyez qu'il se télécharge. Une fois que c'est fait, vous faites un dzip. Donc moi je vais l'extraire sur le bureau, comme ça j'aurai pas de mal à le retrouver. Et il va falloir download. Donc ça c'est fait. Go to console, manage file system in Tasmota and upload the previously download file. Donc je vais aller regarder NSPanel Loveless UI main. Et si je reclique, il se trouvait où ce Berry Driver dans Tasmota AutoExec. Ok. Donc sur mon fichier, dans le dossier Tasmota, c'est ce fichier autoexec.be qu'il faut mettre dans le NSPanel. Pour ça, console manage file system sur Tasmota. Ok. On va sur le main menu, console, manage file system et là on choisit le fichier autoexec qu'on va retrouver sur le bureau, NSPanel, dossier Tasmota, autoexec, cliquez sur ouvrir, start upload. Ça va assez vite, donc on voit le fichier, il se trouve ici. Ensuite, restart your NSPanel. On va sur console, on retourne au début, main menu et restart. Une fois que le restart est effectué, maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est faire le flash firmware du Nexion Screen. Donc pour ça, on ne sait pas le faire via Berry System, mais on va le faire avec la console de Tasmota. Donc je clique sur console, et là vous lancez la commande flash Nexion. Donc là, hop, flash Nexion. HTTP, NSPanel, ok, on clique sur Enter. Alors pour pouvoir flasher, j'ai dû downgrader la version de Tasmota
J'ai un petit peu cherché, mais ici, vous voyez que je suis sur la 12.2.0. Et si vous faites la mise à jour de Tasmota via le Tasmota Web Installer, il va installer la 12.2.6. Et il est impossible de flasher avec cette version. Donc j'ai dû faire un petit downgrade. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Vous cliquez sur Console, Main Menu, et là sur Firmware Upgrade, là vous allez télécharger la version de Tasmota que je vous mets dans la description. Donc ça sera avec ce lien et vous cliquez sur Start Upgrade. Et là ça va fonctionner avec le flash, contrairement à la version la plus récente sur laquelle ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez ici que je suis à 34% sur le flash, il y a une petite barre qui monte et ça va prendre environ 5 minutes. Une fois le flash terminé, vous voyez qu'il est en train de tourner en boucle et de noter Waiting for content. Please check your backend configuration. Donc ici on va devoir configurer la suite Home Assistant et AppDaemon. Une fois que le NSPanel s'est terminé, vous voyez que la préparation ici, on est arrivé au bout. Prepare Home Assistant. Donc là, il va falloir installer AppDaemon sur Home Assistant. Si vous êtes en version HOS ou avec le superviseur, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez suivre le tuto qui est très bien expliqué ici, qui vous dit comment installer AppDaemon et le configurer. Installer AppDaemon, installer Visual Studio Code, vous voyez, et installer le Loveless AppDaemon Backend Application. Donc là, ça sera dans configuration, device intégration. Vous installez Axe si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, vous cliquez sur configure et il faudra s'assurer que Enable AppDaemon App Discovery soit sur OK. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Sur Home Assistant, vous vous rendez dans Axe. Dans Axe, comme il nous dit, vous cliquez sur, laissez-moi retrouver ça, Axe automatisation, donc non, pardon, Device, Service, Intégration, Axe et cliquez sur Configure. Donc on va sur Paramètres, Appareil et Services. Vous cliquez sur Axe, Configurer et là vous vous assurez que cette ligne soit cochée. Donc ça c'est une partie de la configuration. Ensuite il faudra Install NSPanel Loveless Backend with Axe. Donc vous cliquez sur Axe, bascule de l'autre côté, ici. Vous cliquez sur Automatisation. Là vous cliquez sur Explore and Download. Et à ce niveau-ci, NSPanel. Bon, moi je l'ai déjà installé apparemment. Ouais. Donc il faudra juste que vous installiez cette version-ci, NSPanel Loveless UI. Vous cliquez sur Download this repository with Axe. Vous confirmez. Vous attendez que la confirmation soit faite et que Axe procède à l'installation et au téléchargement. Et ensuite, une fois que c'est installé, en théorie, il n'y a plus rien à faire. Si je reclique, donc voilà, vous allez avoir ça, retélécharger. Donc une fois que c'est installé, Axe va juste nous prévenir quand il y aura des mises à jour. Donc voilà qui est fait. Et ça tourne via AppDaemon. Donc AppDaemon, il faut l'installer sur Home Assistant si vous êtes en version superviseur. Si ce n'est pas le cas, il faudra l'installer sur Docker directement. Donc ici, vous voyez instructions pour les utilisateurs de Home Assistant Core. Donc là, vous voyez qu'il y a le Docker Compose pour installer AppDaemon. Moi, je suis sur Unread, donc j'ai installé AppDaemon directement sur Docker ici dans mes conteneurs. Et si je fais un Edit, dans la configuration, il me demande l'URL d'Home Assistant. Donc ça, je lui fournis. Et le token, donc le Long Life Token. Donc ça, vous allez sur Home Assistant, cliquez sur votre pseudo et tout en bas, jeton d'accès de longue durée. Je vais le refaire avec vous. Créer un jeton. AppDaemon, cliquez sur OK, il vous génère le jeton, vous le copiez et vous le collez directement sur AppDaemon. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Apply, on va redémarrer le conteneur. Il parle aussi d'ajouter Babel, mais c'est en option, c'est certainement pour
le local language, voilà, installer Visual Studio Code, ça sera pour éditer le fichier apps.yaml. Installer un assistant Community Store, mais ça c'est Axe. Et ça on l'a déjà fait. Configurer MQTT, mais ça dans le Tasmota Device, vous allez pouvoir configurer MQTT. Donc si je retourne sur le main menu, configuration, configure MQTT. Donc ici, vous mettez les informations de votre serveur Mosquitto, soit directement sur Home Assistant, soit sur votre machine. Moi, il est installé aussi sur Unread. Donc ça, c'est déjà fait. Configuration de la connexion MQTT. Donc ça, on va le faire. Donc là, je vais accéder à le dossier. Je vais accéder au dossier de mon Home Assistant. Non, de mon AppDaemon, pardon. Je vois qu'il parle de config AppDaemon et appdaemon.yaml. Donc là, je suis dans config. appdaemon.yaml, il se trouve ici. Donc sur ce fichier appdaemon.yaml, vous recopiez la configuration comme elle se trouve ici, en modifiant bien évidemment votre fuseau horaire, la time zone, les informations de connexion MQTT. Ensuite, il faudra configurer NSPanel sur AppDaemon. Donc là, dans config appdaemon apps.yaml, vous modifiez ici les informations. Donc ça, on va regarder. apps.yaml. Donc dans la config ici, vous modifiez par votre topic. Pour ça, on s'est vérifié directement sur MQTT Explorer ce que notre NSPanel va publier. Voilà, il se trouve ici. NSPanel D3. Donc ça, pour le trouver, vous allez dans la configuration MQTT et vous voyez que ici, il y a NSPanel underscore son nom qui est D3 à 0. On peut changer, on peut mettre ce qu'on veut. Si je vais mettre NSPanel salon par exemple, si je fais save, après le redémarrage, il va publier sur NSPanel salon, donc ça je le supprime. Voilà, NSPanel salon, j'ai les informations. Que nous dit-on de changer? NSPanel Loveless UI, on ne change pas. Loveless UI Manager, on ne change pas. Ça on va le changer et ça on va le changer aussi. Donc on va changer le Tasmota IO MQTT config. Command NSPanel salon. Custom. Ok, donc il y a juste à changer le Tasmota IO MQTT topic sur NSPanel salon. Que ce soit pour le result ici et pour le custom send. Ok, on fait une sauvegarde. Ben, il nous le dit juste en dessous. Ok, your conversation is correct. You should get the following screen on your panel. Ici, c'est pour ajouter plusieurs panels. Et ici, je vais pouvoir, dans le fichier apps.yaml, modifier mes entités. Donc là, vous mettez ce que vous voulez comme entité. Je vais donc prendre l'exemple de la description. Je le copie. Je branche sur Visual Studio Code. Et là, on va coller les cartes à la même hauteur que modèle, je pense. On va tester comme ça. Donc dans config, vous décalez de 2 cartes, carte entities. Ok. Ce que je vais faire, c'est reprendre sur mon Home Assistant quelques noms. Donc je vais prendre, hop, je vais prendre par exemple ceci. On va prendre cette carte-ci. Modifier le tableau de bord. Je clique sur modifier pour récupérer avec l'éditeur de texte. Et je vais copier ça. Ça, je le mets sur le fichier ici. Hop. On décale. Voilà, donc j'aurai une entities avec plusieurs choses. Spot salon, vintage, light buffet. Group U, on va tester comme ça. Je fais un CTRL S. Vous voyez que ça tourne sur le NSPanel. Oups. Bon, ici, on a quelque chose qui ne fonctionne pas puisque j'ai plus rien.
Est-ce que je vais pas essayer de le redémarrer? Bon, à mon avis, on a quelque chose qui ne va pas. Je vais retirer ça. Je fais un CTRL S, on va voir si ça repart. Voilà, donc on a un problème de configuration sur le YAML. Vous voyez que l'heure, elle revient tout de suite. Et là, on voit qu'il nous dit d'ajouter. On était à ce niveau-ci. On a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas grave, je me remets là. Je recopie mes cartes. Je vais juste en prendre une. Et sur Home Assistant, on va faire pas à pas. Alors, ce qu'il n'aimait pas, c'était peut-être le name ou c'était peut-être autre chose. On va voir ça tout de suite. CTRL S. Bon, si ça fonctionne. On a un no avec switch son off. Si je lui mets un name, et lui ce sera spot salon. Je mets un CTRL S. On est toujours bon, spot salon. Ça c'est bon. Et il faudra peut-être lui mettre un nom aussi. Ça serait peut-être mieux. Je vais retourner dans l'exemple. Title, ici, on est vraiment sur du pas à pas. Title, il est en dessous de type. Je teste en même temps que vous, c'est la première fois. Salon, CTRL S. Donc on a bien salon, mais spot salon. Et est-ce que ça réagit? Oui, ça allume la lumière. Est-ce que sur Home Assistant, j'ai le retour aussi? Normalement, oui. Donc vous voyez que mon spot salon qui se trouve ici, ça réagit et c'est top. Maintenant, on va faire quoi? On va se faire nos petites cartes tranquillement et je vous upload après le design que j'ai fait. Voilà, je viens de faire un petit peu de travail. J'ai fait quelques tests sur le fichier. Donc bêtement, j'ai ajouté les exemples en adaptant un petit peu pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Et je vous montre. Donc vous avez le screensaver sur l'heure. Je vais faire ça avec mon téléphone, ça sera encore mieux. Voilà qui clôture la vidéo. Désolé, c'était un petit peu long. Néanmoins, je pense que toutes les étapes sont nécessaires pour bien expliquer. J'espère que pour vous, tout va rouler. J'ai un petit peu galéré, ça m'a pris 2 jours. C'était un petit peu plus compliqué avec Unread que directement si vous avez Home Assistant en supervisé, mais ça fonctionne, c'est le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que le projet vous a plu. Balancez plein de NSPanel chez vous, faites-vous plaisir, c'est super fluide et c'est top. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, partagez et followez. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!